Bonsoir à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est vrai que ça fait un bout, j'ai pas fait de vidéo avec les occupations, le boulot et la maladie. J'étais un peu malade, maintenant ça va. J'ai malheureusement pas pu faire de vidéo, mais je suis là avec une nouvelle vidéo. J'ai reçu beaucoup de questions parce que je fais également je fais dans la vente de vêtements et de vêtements, de sacs et d'accessoires en provenance de Turquie. Et je fais également dans la vente de cheveux humains de Virgin Hair, la vente en gros. Donc j'ai reçu des questions des personnes qui voulaient se lancer dans le business et qui ne savaient pas, qui me demandaient: Sonia, la Chine ou la Turquie? Alors, je vais vous répondre par rapport à mon expérience et vous donner mon point de vue. Parce que dans mes débuts, en fait, j'ai été confrontée à beaucoup de difficultés. J'ai acquis de l'expérience avec le temps et je peux me permettre, d'après mon expérience, de donner mon point de vue assez objectif. Donc, lorsqu'on parle de Chine, en fait, au Cameroun, par exemple, dans mon pays, quand on parle de produits chinois, on se réfère en fait à la mauvaise qualité ou à un produit bas de gamme ou à un produit moins cher. Quand on te dit tu portes un vêtement chinois, c'est pour dire que tu portes un vêtement moins cher ou de mauvaise qualité. Mais nous savons que la Chine, les produits, en fait, la Chine est un géant du business. Ça veut dire en Chine, vous pouvez avoir des produits de toute qualité, de la très mauvaise qualité comme de la très bonne qualité. En Europe, par exemple, ce sont des produits chinois sont vendus. Des entreprises de nos jours préfèrent installer leur usine en Chine à cause de la main-d'œuvre qui est moins chère. Donc, beaucoup de produits qui sont même vendus en Europe et qui respectent les normes européennes sont produits en Chine. Donc, c'est pas, donc cette idée qu'on a toujours que les produits chinois sont des produits de mauvaise qualité, c'est pas toujours ça. Il y a de la très bonne qualité naturellement qui va avec le prix. Malheureusement, pour notre bourse, pour certaines personnes en Afrique par exemple, ou bien pour certaines personnes, pour notre bourse, on préfère acheter des produits moins chers qui viennent de la Chine en fait. Mais malheureusement, le moins cher ne va pas, en fait, pour les produits chinois, le moins cher parfois ne va pas avec la qualité. Donc, pour les ventes, en gros, en fait, pour les ventes, pour trouver les fournisseurs en Chine, je conseille beaucoup plus Alibaba et on entend beaucoup plus parler d'Alibaba parce que là, vous avez vraiment un grand nombre de fournisseurs répertoriés. AliExpress, c'est beaucoup plus pour les achats en détail. Le problème que vous avez maintenant sur Alibaba, c'est que vous avez beaucoup d'articles moins chers, on vous dit, et les articles sont vendus au prix de gros. Vous avez peut-être un article à 2 euros, à 50 centimes, mais on vous dit le prix d'expédition, le prix d'envoi est de 20 dollars, 50 dollars. C'est quand même énorme. C'est-à-dire, si tu achètes un article à 3 euros et que tu payes 20 euros de frais d'expédition, mais après, tu perds, tu n'as pas de bénéfice. En fait, tu coules, tu vas à la faillite, en fait. Donc, c'est l'un des inconvénients qu'il y a au niveau du business avec la Chine en passant par Alibaba. L'avantage au niveau de la Chine, comme je disais, c'est que vous avez des produits de plusieurs qualités qui dépendent en fait de votre monnaie. Et lorsque vous trouvez le bon fournisseur, parce que pour trouver le bon fournisseur en Chine qui va vous offrir la bonne qualité, il faudra prendre le temps de chercher. Donc, quand vous trouvez le bon fournisseur qui vous fait de bons prix, vraiment, c'est une bonne aubaine. L'avantage également avec le business en Chine, c'est que vous avez justement à travers Alibaba ou à travers les différentes plateformes de vos fournisseurs des catalogues. Donc, vous pouvez trouver un produit et juste vous abonner sur ce produit et le vendre pendant plusieurs années. Et les fournisseurs chinois parlent aussi anglais. Donc, vous pouvez échanger avec eux en anglais. C'est l'avantage également que vous avez lorsque vous faites le business en Chine. Maintenant, pour la Turquie, j'aimerais dire, d'après mon expérience, que les produits turcs comparés aux produits chinois, je parle de la qualité prix standard, qualité standard, sont de très bonne qualité. Même les produits turcs que vous voyez vraiment moins chers, ils s'arrangent à ce que la qualité en tout cas la qualité est mieux pour les produits moins chers que les produits chinois. Donc, pour ça, les Turcs sont reconnus pour faire des produits de meilleure qualité. Naturellement, le prix va avec. Le point négatif que je trouve dans le commerce en Turquie, c'est que c'est le problème de la barrière de la langue. Les Turcs, en fait, lorsqu'ils vont à l'école, ils apprennent en turc, ils parlent le turc et tout. Et donc,
rares sont les fournisseurs qui peuvent échanger avec vous en anglais. Donc, du coup, si tu ne peux pas communiquer avec ton fournisseur, c'est très difficile de te lancer dans le business. C'est très difficile qu'ils te comprennent. C'est très difficile que tu poses ton problème, en fait. Du coup, on est beaucoup plus tenté à faire on devient des experts en mimique lorsqu'on veut communiquer avec des fournisseurs turcs. Donc, c'est ça ce problème-là au niveau du business en Turquie. C'est pour cela qu'il y a, vous allez vous rendre compte pour la majorité des personnes qui font du business en Turquie et qui ne peuvent pas se déplacer. Je vous ai parlé également du business en Turquie, du déplacement, de trouver les fournisseurs et tout dans une autre vidéo. Vous pouvez la regarder. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, ils font recours à ce qu'on appelle des intermédiaires. Les intermédiaires sont des personnes justement qui se chargent de prendre des photos du produit, de faire les achats pour vous et de vous faire livrer en fait. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Naturellement, ils obtiennent leur quote-part. Donc, si vous souhaitez vous lancer dans le business en Turquie, vous pouvez faire recours aux intermédiaires. L'autre point qu'on en sait sur le business en Turquie, c'est que c'est très difficile. La majorité des produits se vendent en série. C'est-à-dire, si vous achetez des robes, des robes des enfants, même pour adultes, des sacs, des chaussures, c'est beaucoup plus en série. Vous les achetez pas par pièce, vous les achetez en série et vous pouvez seulement changer, vous pouvez parfois seulement changer la taille ou vous pouvez seulement parfois changer la couleur. Quoique certains fournisseurs préfèrent la même couleur et les tailles différentes. Donc, les produits que vous pouvez acheter en pièces, c'est souvent des sacs. Et même si vous achetez parfois en pièces, c'est beaucoup plus cher que lorsque vous achetez en prix de gros. Donc, c'est là la différence en fait entre le business avec la Chine et le business avec la Turquie. Donc maintenant, c'est chacun qui voit ce qui est avantageux pour lui, de prendre un produit moins cher, de payer des frais d'envoi élevés ou de payer un produit de qualité et d'avoir des frais. Par contre, pour la Turquie, vous avez pour les pays européens même et pour des pays africains, vous avez la possibilité de faire transporter vos produits par des cargos. Ça, on en parlera plus tard, c'est un autre sujet. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez eu des réponses à vos questions. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez tout simplement me laisser un message ou m'envoyer un email et je vais essayer de répondre comme je peux. Donc, si elle vous a plu cette vidéo, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker et vous pouvez partager. Merci.